Exaucez Nungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Nungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bien-aimés, bonjour à tous, bonsoir. On voulait reprendre par rapport à l'émission précédente qu'on avait presque terminée, mais on sentait que le prophète bouillonnait en lui. On avait encore des questions avec Sœur Kétia. Donc le thème c'était toujours par rapport à la différence entre le prophète dans l'ancienne alliance et la différence avec le prophète dans la nouvelle alliance. Alors qu'est-ce qu'on pouvait encore dire, Sœur Kétia? Je sais que tu bouillonnes actuellement encore, tu avais des questions. Tout à fait, vraiment, c'est un thème très intéressant. Encore une fois, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, le prophète est toujours d'actualité. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que le prophète étant toujours d'actualité, mais on ne le voit pas vraiment beaucoup représenté en Europe? On entend parler des prophètes au Nigeria, des prophètes aux États-Unis, mais en Europe, c'est comme si les prophètes ne sont pas vraiment présents. Très bien, c'est une bonne question. Je dirais que lorsque nous voyons l'Europe, déjà sur le plan historique, je dirais que, voilà, je vais répondre déjà à la pensée que tu viens de développer tout à l'heure, là, me posant la question. En Afrique, il y a des prophètes, il y a quand même beaucoup de prophètes en Afrique qui ont fait un très très bon travail chez les anglophones et puis aussi chez les francophones. Aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de prophètes en Amérique. Mais par contre, en Europe, nous ne voyons pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes, mais nous parlons quand même d'un grand impact de ces ministres de Dieu, des gens qui sont mandataires de ces ministères prophétiques. Je dirais, le problème qui est là en Europe, surtout dans la francophonie, le vrai réveil n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour amener vraiment un vrai réveil. C'est déjà un problème de mentalité, un problème de la culture, un problème de mentalité. Sur le plan historique, lorsqu'on regarde les États-Unis, on peut voir déjà comment ces grands États ont commencé. Il y a eu déjà des origines juives déjà parmi les personnes qui ont commencé cette nation. Mais par contre, en Europe, nous voyons la France être une grande puissance quand même en Europe. Et la France, parmi les Français à l'origine, il y a des Rubanites, les descendants des Rubans qui étaient désobéissants à son père parce qu'il est monté sur sa couche. Nous voyons cet esprit-là, cet esprit de pouvoir prendre ce qui n'est pas à toi. On voit cette barrière-là sur les champs prophétiques en Europe. C'est-à-dire en Europe, les prophètes sont mal reçus. Les Européens, surtout les francophones, sont très sceptiques. À chaque fois qu'on parle de l'appel prophétique ou du ministère prophétique, ils se disent automatiquement, ils voient comme si tu es un voyant, comme si tu es gourou. Mais par contre, eux-mêmes, ils consultent le voyant pour connaître l'avenir, mais ils ne veulent pas accepter les prophétiques au niveau de l'Europe. Mais moi, je crois que c'est un système babylonien. Mais de la même manière que quand Israël était parti en déportation à Babylone, c'est-à-dire les esclaves qu'on a emportés, qui étaient en réalité au bas de l'échelle, ont pu faire quelque chose qui a amené les Babyloniens ainsi que leurs rois à fléchir les genoux et à dire que nous devons adorer les rois de Daniel. Je crois que ça va se faire. Mais cela dépend de la maturité maintenant des gens qui détiennent cette dimension. Pour ne pas parler seulement des prophètes, c'est-à-dire c'est toute une dimension, c'est toute une école, c'est toute une administration qui commence bien entendu par l'apport du ministère prophétique et qui doit toucher toutes les sphères de la société ecclésiastique, si je peux parler en ces termes. C'est-à-dire les chrétiens doivent devenir prophétiques. Relever un peuple prophétique amènera les gens à pouvoir connaître l'impact ou l'importance du prophétique. C'est-à-dire, si nous aurons à faire une émission, je crois, sur l'intellectualisme face au prophétique, déjà, mais je vais donner déjà un petit goût pour dire que pour que l'Europe devienne prophétique, nous devons comprendre que les chrétiens ne doivent pas rester, entre guillemets, bourriques. Cartésien? Non, pas cartésien. C'est-à-dire, les chrétiens ne doivent pas rester des gens sans diplôme, des gens qui n'ont pas étudié. Parce que si aujourd'hui, j'ai un enfant qui étudie dans une école privée, dans une très très bonne école, cet enfant va fréquenter les enfants de certains ministres. Parce que j'ai payé un prix de pouvoir sacrifier l'argent que, comme plusieurs parents, surtout africains qui aiment s'habiller, machin, tout ça, si on peut réduire, serrer la ceinture pour mettre des enfants qui sont intelligents dans certaines écoles, ils vont fréquenter certaines classes de personnes. Et si ces enfants ont la mentalité prophétique, ils vont affecter les autres. Et automatiquement, un enfant des ministres devient ministre.
devient politicien, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est dans le sang. Et si nos enfants infiltrent ces milieux, d'une manière ou d'une autre, ces gens seront affectés par l'évangile. Et lorsque dans des gouvernements, des pays européens, on va avoir des gens qui ont l'évangile, qui ont la mentalité prophétique, automatiquement, on va commencer à affecter plusieurs sphères. C'est ça. En fait, c'est toute une stratégie à mettre en place avec beaucoup d'intelligence. On le voit avec Daniel. Dans Daniel au chapitre 2, Daniel au chapitre 1er, Daniel est parti à Babylone. Il arrive à Babylone, on cherchait des gens qui sortaient de familles nobles, déjà en Israël, des gens qui devaient apprendre la langue des Chaldéens. Il faut apprendre. Et lorsqu'on apprend, ça nous amène à une certaine dimension. Le ministère, c'est Dieu qui les donne, mais il y a un apprentissage pour atteindre une certaine maturité. Tu comprends? Autrefois, quand tu pars en Afrique, tu verras quelqu'un qui te donne des prophéties avec précision, il les fait pieds nus, il veut mystifier les choses avec pieds nus, la tête rasée, avec la barbe qui tombe jusque là. Ça fait déjà bizarre. Tu comprends? Ça fait déjà bizarre, mais la personne peut avoir l'authenticité de son appel, le ministère peut être là, mais la manière à présenter la chose, ça compte. Même lorsqu'on fait des pubs, des fois, l'emballage compte. L'emballage compte pour pouvoir exposer ce qu'on veut vendre. On peut se poser la question, prophète, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit prophète, automatiquement, on pense à une personne de couleur. Est-ce qu'il existe des prophètes qui sont européens? Bien sûr que oui, moi j'en connais des gens qui détiennent le ministère prophétique qui sont blancs, les blancs qui ont le ministère prophétique, mais sauf qu'on revient à la même chose, même leurs frères, moi je connais des gens qui ont commencé apôtres, je ne vais pas citer le nom, des gens qui ont commencé prophètes, ils ont fini par changer pour se dire apôtres, d'autres même ils ont changé à se dire appelez-moi par mon prénom parce qu'ils ont été combattus, mais ce sont des frères blancs, ce sont des hommes de Dieu blancs qui ont été combattus juste parce qu'ils ont utilisé le terme prophète. Moi, j'étais dans une plateforme, j'étais le nom, en se présentant étant prophète, si tu te présentes là-bas étant prophète, on ne te prend pas. On te dit que non, ils croient qu'aux prophètes américains. Mais ce sont des gens qui ont la Bible en main. Ce sont des gens qui ont la Bible en main, ils ont dit qu'ils ne croient pas, aux prophètes, tous les gens devaient se présenter comme des pasteurs. C'est un esprit français, c'est un esprit francophone, européen. Qui barricadent même la voie, mais ce sont des gens qui ont la Bible en main. Et c'est malheureux parce qu'ils ont la Bible en main, ils croient aux Saintes Écritures, mais ils ne croient pas au ministère prophétique parce qu'ils voient que les gens, quelqu'un se présente comme ça, il dit qu'il est prophète, et quand on voit qu'il a la peau noire, ça pose un problème. Est-ce que c'est le problème du territoire? Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est un terrain aride pour le prophétique? L'Europe, c'est un terrain vraiment aride pour le prophétique. Voilà. L'Europe, c'est un terrain aride. En Europe, il y a un esprit cartésien. Quand je pars aux États-Unis, par exemple, je pars souvent à Minneapolis, tu vas remarquer que tu prêches devant deux blancs. Hein, tu verras dans l'assemblée, tu vois, quand il y a 400 personnes, il n'y a que des blancs. Les noirs, vous êtes peut-être à 5, 6, 7, 8 ou 10. Mais tu vas remarquer l'attitude, même dans l'adoration, la prestance, la manière à concevoir les choses de Dieu, elle est tout à fait différente des Européens. Quand un Européen vient à l'église, il veut que les choses soient dans les calmes. Il préfère entendre Johnny à l'idée en train de crier comme un fou. Il crie devant les gens, ils sont peinards, là il n'y a pas de problème. Mais à l'église, lorsqu'on hausse les tons, lorsqu'on crie, ça devient un problème. Le jour de la fête de la musique, tu vois les instruments, ça crie de gauche à droite, ce n'est pas un problème. Mais quand à l'église, les gens chantent en criant, oh non, je suis embêté, c'est les bruits me dérangent. Mais comment est-ce qu'on crée alors un peuple prophétique? Parce que vous allez parler de l'importance de faire un peuple prophétique. Comment créer un peuple prophétique, par exemple, en France? Pour créer un peuple prophétique, par exemple, dans notre nation, par exemple, au Luxembourg, parce que nous sommes un pays francophone, bien que nous parlons aussi luxembourgeois, pour relever un peuple prophétique, il y a tout un défi à relever. Déjà, il faut avoir la vision. Tout à l'heure, j'étais en train de parler des études, par exemple, j'étais en train de dire que non, il y a nos enfants que nous devons les mettre dans certaines écoles, mais pour les mettre dans ces genres d'écoles, nous devons être bénis. 3 janvier, la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, ton âme prospère, tu es bien, tu crains Dieu, mais est-ce que tu es béni dans notre domaine? C'est-à-dire, si les chrétiens sont toujours pleurnicheurs, si les chrétiens manquent de tout, ils auront du mal à mettre leurs enfants dans des écoles privées. Parce que dans les écoles publiques, on ne paye pas, et dans les écoles privées, on paye. Et pour que tu puisses payer, avoir la facilité d'avoir 3 enfants et de leur payer les écoles privées, il faut être béni. C'est-à-dire, la première chose, nous devons amener déjà le peuple à cette dimension, à une conception de regarder, d'observer les enfants
dans leur capacité et les mettre dans des plateformes où ils vont rencontrer des personnes qui ont une certaine classe de vie. La deuxième des choses, dans nos églises, nous devons amener les gens à entreprendre. Avoir la mentalité, c'est comme Isaac. Genèse chapitre 26, on dit qu'Isaac, il était dans la terre philistine, mais il a pu renouveler l'intelligence pour s'aimer. Quelque chose qu'Abraham, son père, n'avait jamais fait. Il n'a pas rejeté ce qu'Abraham a fait. Il était toujours berger comme son père Abraham. Abraham a construit des puits que les Philistins ont plus remplis du sable. Et quand son père était mort, il a réparti avec ça. Mais par contre, il a eu une autre initiative. Il a fait des semences, il a sémé, ça produit, la Bible dit, il était devenu richissime. Du fait qu'il était devenu puissant, même le responsable, même, je dirais même le roi de cette nation, le Abimelech, qui est un titre honorifique, c'est pas le nom d'une personne, était impacté pour venir les voir, pour dire quitte notre territoire. C'est-à-dire lorsqu'on devient puissant matériellement, lorsqu'on devient puissant financièrement, on va éparter. Parce que, vous savez, les esprits se rencontrent par rapport au standing de vie. Mais si nous avons toujours des personnes qui vont aller faire la manutention, qui vont aller faire le ménage, je ne suis pas contre toutes ces choses-là. Si on reste seulement à ces niveaux, c'est là où nous avons un problème. Si nous avons des gens dans nos églises qui ont des restaurants, des classes, des restaurants où des personnes d'une certaine classe, d'un certain niveau, vont venir manger, à un moment donné, il y aura dialogue. Je prends un exemple bête, nous avons un frère chrétien qui a un restaurant très impactant. Et quelqu'un passe comme ça et dit, mais ça c'est quoi? Tiens, c'est un restaurant, je vais venir manger. Et à un moment donné, quand tu es responsable des restaurants, tu feras les tours pour parler avec des gens. C'est là où il y a des contacts. Je le vois avec moi. Il m'arrive des fois d'aller chez Orange, d'aller dans certains endroits publics. Même, tu rencontres des gens et tu parles. Après, ils comprennent que je suis en train de faire des trucs. Derrière ça, il y a l'église. Ah, mais t'es pasteur. Ah oui, on voit ton attitude, on voit ta manière d'être. Tout ça, on s'impose d'une manière ou d'une autre. On suppose qu'il y a plusieurs manières de pouvoir s'imposer. Et aujourd'hui, j'ai des endroits, si je téléphone, je peux dire seulement, allô, oui, ouais, c'est monsieur Long, gardez-moi une chambre dans tel hôtel et tout, et je vais vous envoyer quelqu'un. Sans payer, la personne peut aller dormir, manger tranquillement. Ils savent que monsieur Long, c'est une personne honnête, il ne fuira pas. D'une manière ou d'une autre, ils auront leur argent, ils auront leur virement. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je peux envoyer quelqu'un dans un endroit, je dis seulement donne mon nom, et puis après tu vas manger tranquillement. Donne mon nom, on te donnera la chambre pour dormir. Ce sont des choses, c'est parce qu'on s'impose. Il faut avoir des stratégies pour pouvoir s'imposer. On peut s'imposer dans sa tête. Daniel a appris la langue. Ça lui a amené de s'approcher de la cour royale. Or, lui, il avait un don de connaître les mystères, de voir au-delà du voile. Il savait qu'il y a les dons là. Il a commencé par l'apprentissage. Il a appris la langue, ça lui a approché. On a cherché des jeunes hommes beaux. On a cherché des jeunes hommes. C'est-à-dire, il y a aussi un aspect, nous devons nous faire beaux. Okay. En fait, c'est très important. C'est-à-dire que tous ces éléments nous permettent de pouvoir affronter certains milieux. C'est très important. L'Europe est constituée de plusieurs pays, de plusieurs nations très puissantes. On voit l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, etc. Je ne vais pas les citer. Vous êtes basé au Luxembourg. Oui. C'est un petit pays. On sait que c'est une nation puissante financièrement. Mais quel est le programme? Parce que, bon, je ne veux pas être pessimiste, mais si on prend sur les 100% d'Européens, très peu de gens prient. Non seulement très peu de gens prient, mais parmi ceux-là qui prient, très peu sont prophétiques, tous des prophètes. Qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce qu'on peut attendre de la vision pour l'Europe? Parce qu'on voit toutes ces grandes nations, ok, impactons déjà une nation telle que le Luxembourg, c'est déjà une bataille à confirmer, à faire. Mais qu'en est-il alors pour les nous avons une vision. En fait, notre bataille ou notre combat, c'est indifférent. Nous avons déjà la victoire au moment où nous avons la vision. Sans la vision, on n'a pas la victoire. Tu sais, quand tu rencontres un bon architecte, quand tu parles avec lui, déjà avec un peu d'intelligence, tu peux comprendre s'il est bon ou mauvais. Quand quelqu'un te parle de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire son canevas te permet de pouvoir le situer. Déjà, il y a un plan qu'on met en place. Le plus important, ce n'est pas de voir ces grands réveils, cet aspect prophétique au Luxembourg ou en Europe du jour au lendemain. Le plus important, c'est de pouvoir vivre comme Abraham. Abraham a quitté la Mésopotamie, il est venu dans la terre promise, une terre que Dieu a promise à Abraham. Dieu ne lui a pas permis d'avoir une maison. Il habitait sous les tentes. Mais ses descendants n'ont pas vécu sous les tentes. Notre objectif, ce n'est pas de travailler pour nous. Notre objectif, ce n'est pas de manger, de boire, d'amasser pour nous. Mais notre objectif, c'est de préparer un peuple prophétique, quelque chose qui va aller de génération en génération. Aujourd'hui, on parle de Martin Luther. Martin Luther, qu'est-ce qu'il a fait?
il s'est battu pour le réveil, non seulement de l'homme noir, mais aussi par rapport à l'évangile, parce qu'il était dans le catholicisme, il a quitté ces mouvements pour amener les gens au 19e siècle à comprendre que le juste se vivra par la foi. C'est-à-dire imposer une certaine foi qui ne se pose pas sur les statuts, par exemple sur des représentations. Chacun croit à ce qu'il veut. Mais la foi que Dieu nous apprend dans la parole de Dieu n'est pas représentée sur des objets, sur des statues, mais la foi en Dieu qui est invisible, mais qui vit en nous. Et nous croyons à cela par la foi, que nous-mêmes nous sommes des représentants de Dieu et que notre adoration doit s'adresser que à Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose, aujourd'hui il n'est plus là, mais c'est cette mentalité, c'est perpétué. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qu'on commence. L'objectif, c'est pas que moi, je sois une personne, je suis là, où j'attends quelque chose de la part, j'attends une grande richesse parce que je suis en train d'imposer un système. Non. Le problème, c'est quoi? Le problème est que j'impose une culture dans cette nation et je crois que le Seigneur m'a amené dans cette nation avec tous les combats que j'ai eus, avec toutes sortes de choses que j'ai eues dans cette nation. Je crois avec assurance que je suis la personne que Dieu a choisie pour amener un mouvement prophétique. Je le crois, je le déclare et je le prophétise avec assurance et sans crainte d'être contredit. Et je crois que ce qu'on commence avec Dieu va atteindre ses objectifs. Ça va finir par prendre effet. Ça peut prendre le temps, mais il y a toujours un début. S'il n'y a pas de début, rien ne va se faire. Okay. C'est ça le plus important. Vous voulez établir la semence. Voilà. Alors, c'est-à-dire que si on comprend bien, et je pense que Eddie est d'accord avec moi, il y a un gros travail qui est entre les mains des prophètes, en fait, de cette nation. Quand je dis nation, je parle du cadre de l'Europe. Oui, chaque ministre de Dieu a un travail à accomplir selon l'appel de son ministère. Mais parce que nous parlons du prophétique et du ministère prophétique, du prophétique et du ministère prophétique, c'est des choses différentes. Je dirais que le travail que nous avons étant prophètes, déjà nous devons voir, Dieu nous appelle déjà à développer la capacité de voir. C'est-à-dire en voyant, ça nous permet de pouvoir poser des bases sur base de ce qu'on a vu. Si on n'a rien vu, on ne posera aucune base. On n'amènera aucune mentalité nouvelle. C'est-à-dire nous devons déjà voir. Dieu a jugé bon. Moi, je crois. Je suis venu dans cette nation, elle était toute froide. Il y a eu pas mal de choses que j'ai pu prophétiser il y a 10 ans en arrière dans cette nation. Aujourd'hui, on voit Luxembourg être saturé par des bouchons et tout. Il y a des années en arrière, il n'y en avait pas. Ça, ce sont des choses que j'ai prophétisées. Que les gens vont venir, ça va être saturé et tout. Mais pour d'autres personnes, ils vont se dire non, ils sont venus parce qu'au Luxembourg, il y a du travail, les gens sont bien payés. Non, mais ça a été annoncé avant. C'est ce qui veut dire que il y a 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, Luxembourg était froide. 10 ans après, elle était toujours froide. Mais quand le prophète est venu, il a commencé à annoncer des choses. Mais nous avons subi les mêmes combats que le Seigneur, qui est venu. On l'a appelé fils de Belzéboul, on l'a appelé ceci, cela. Ce sont des combats que nous avions reçus. Mais c'est ça, ce sont même des signes qui nous montrent que le Seigneur est avec nous et que nous avons la matière, par la grâce de Dieu, de pouvoir transmettre afin de relever un peuple prophétique dans cette nation. Parce que de la même manière que cette nation est une nation riche, est une nation puissante, est une nation bénie, je crois que cette nation a besoin du prophétique. Il y a un peuple qui doit se lever dans cette nation. Ok. En fait, vous avez parlé de l'Europe, vous êtes africain d'origine, vous avez parlé également des États-Unis, l'Amérique. On laisse peut-être un continent de côté, mais je voudrais vous avoir votre avis concernant l'Asie, par exemple. On a des grands réveils avec la Corée, par exemple, des pasteurs comme Yoongi Cho, qui sont une des plus grandes églises du monde. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je veux dire, ce que je veux dire, c'est quoi? Si tu viens dans une nation, Dieu te donne un grand peuple derrière toi, ne t'enorgueillis pas. Parce que tu ne sais pas qui a travaillé pour ce grand réveil. C'est ce que je peux dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes en train de travailler. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain. Mais si la sémence est bonne, elle portera des fruits. La Bible dit, quand ça porte des fruits, 10, 100, 1000, 10 000, ainsi de suite. Ça dépend de la souveraineté du Seigneur. Il faut que la sémence soit bonne, que la sémence soit posée avec des bases vraiment bibliques. Voilà. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le manque du prophétique? Enfin, une carence du prophétique dans un peuple? Ou dans la vie personnelle, même si par rapport à nos internautes, comment est-ce qu'ils peuvent détecter qu'il y a un manque du prophétique dans leur vie? Pour comprendre qu'il y a un manque de prophétique, je vais illustrer quelque chose. Le Seigneur part chez les sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Quand le Seigneur arrive là, il y a une des sœurs qui était dans la cuisine, ok? L'autre était auprès du Seigneur. Mais celle qui était dans la cuisine est en train d'appeler l'autre pour dire viens là où je suis, tu ne peux pas m'aider. En d'autres termes, c'est comme si le Seigneur faisait mal de la retenir auprès d'elle. Mais elle-même aussi, elle avait besoin du Seigneur, mais
Elle atteint un niveau de dire quelque chose, même comme si le Seigneur ne comprend pas que sa sœur doit aller la joindre dans la cuisine, juste parce qu'elle n'était pas prophétique. Elle devait comprendre que le plus important, au moment où le Seigneur s'est déplacé pour venir chez eux ou chez elle devait comprendre que il faut être sensible pour recevoir parce que le Seigneur n'a pas le temps. Il n'avait que 3 ans. Et qu'un jour, vous l'aurez pas. Il sera là, au milieu de vous, mais ça sera d'une manière spirituelle. Mais quand il est là dans le physique, il faut profiter. Mais elle pense à la cuisine. C'est ça. Pour reconnaître qu'il y a l'absence du prophétique, c'est d'abord le rejet de ceux qui ont la matière, les rejets. Il y a d'abord le mensonge. Il y a d'abord un esprit cartésien, un esprit à tout refuser. C'est-à-dire qu'on est sceptique, sans pour autant comprendre déjà ce qu'on est en train de dire, sans pour autant voir les contenus. On voit juste l'emballage, on rejette la chose. C'est comme la sœur de Lazare. Elle ne veut pas comprendre que qu'est-ce que ma sœur est en train de parler avec le maître. Elle ne veut pas comprendre, elle s'intéresse à sa cuisine. C'est ça, il y a des gens, dans cette nation, les gens s'intéressent à leur cuisine. Ils ont l'argent, mais ils ne voient pas les maladies qui sont en train de les bouffer. Ils ne voient pas qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais les cimetières sont en train d'être remplis parce que les gens meurent. Beaucoup. Je me rappelle dans la commune, dans la ville de Differdange, j'avais prophétisé. Les cimetières étaient vides. En 2006, j'ai prophétisé, j'ai dit que non, je vois les cimetières être remplis parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont décéder, mais les cimetières sont remplis. 5 ans après, c'était rempli, il n'y a plus de place. Au cimetière de Differdange, à côté de la commune. J'ai annoncé ces choses. Mais les personnes qui mouraient là, ce ne sont pas des vieilles personnes. Ce ne sont pas des vieilles personnes. Ce sont des personnes qui ont de l'âge pour vivre. Mais si quelqu'un peut faire un tour là, il va voir les dates de naissance des gens. On va voir que ce sont des gens qui avaient de l'âge qui sont décédés. Mais il y a l'argent, il y a la médecine qui fonctionne à bonne et due forme, il y a tout, il y a les calmes dans le pays, sur le plan juridique, la police fait très bien son travail. Mais comment est-ce que les gens partent? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant la mort? L'homme doit vivre 120 ans, selon Genèse au chapitre 6. Moïse, lorsqu'il a parlé de ça, dans le livre des psaumes, Moïse a dit, les plus costauds, ils vont plus loin, et il y a d'autres, et jusqu'à entre 70 à 120 ans. Mais nous voyons des gens partir très tôt. Pourquoi? C'est parce que les gens n'arrivent pas à être prophétiques pour conserver leur vie dans une adresse qui est triste. Parce que Christ, c'est aussi une adresse. Être prophétique, c'est cacher sa vie auprès du Seigneur. La Bible déclare dans le psaume de Moïse, psaume 91, ce qui se met sous l'ombre du Seigneur, se met dans l'abri. Vous connaissez ce passage. C'est-à-dire, il faut comprendre les temps. Il faut comprendre les temps. Et vous devez comprendre une chose. Je voulais répondre à une question que tu ne m'as pas posée. Quelqu'un me dira, je suis païen, je ne comprends pas ces choses. Comment je peux comprendre que je dois cacher ma vie en Dieu? Je voulais dire une chose. Païen, sorcier, magicien, tout le monde connaît l'existence de Dieu. Parce que l'enfer et son chef connaissent le Fils de Dieu. Marc au chapitre 5, les démoniaques de Gadar, ils voient le Seigneur s'approcher, il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Ils connaissent le Fils de Dieu. La deuxième réponse que je voulais donner, la deuxième des choses que je voulais dire, c'est quoi? La conscience, c'est une partie qui appartient à Dieu, que Dieu a laissé dans l'homme malgré la chute. Ce qui veut dire que par la conscience, ils sont touchés, mais ils étouffent leur conscience. Ils font un effort d'étouffer leur conscience en restant sceptiques. Raison pour laquelle il y aura un jugement un jour. Pourquoi il y aura un jugement? On ne peut pas parler d'un jugement si la personne coupable n'a pas conscience de la loi. Parce que la personne qui est jugée est consciente de la loi, raison pour laquelle on parle du jugement. Il y aura un jugement dernier parce que tout le monde est conscient de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, quelque part, on est sorti de quelque part. On est sorti de quelque part. Il y a l'existence parce qu'il y a une existence. Il y a un philosophe qu'on appelle Jean-Paul Sartre qui doutait de l'existence de Dieu. On l'appelle des existentialistes. Il a dit, si nous devons affirmer l'existence de l'homme, on doit nier celle de Dieu. Et si on doit affirmer l'existence de Dieu, c'est qu'on doit nier l'existence de l'homme. Et si l'homme existe, c'est que Dieu n'existe pas. Mais cet homme avait fini par fléchir les genoux parce que Philippiens chapitre 2, verset 9 déclare que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Mais le contraire de Gabriel Marcel, qui était un prêtre, qui
est en train de prôner sur l'existence de Dieu et que nous existons parce que Dieu existe. Ça, tout le monde le sait, même l'enfer le sait. Même les païens le savent. Vous avez touché au système babylonien. Nous savons que nous sommes en Europe. Descartes a fait un travail en France. C'était un grand philosophe. Mais il n'a pas nié l'existence de Dieu. Au contraire, il a lui-même affirmé que Dieu existe par le raisonnement que lui-même il a établi de manière cartésienne. Or, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, les gens prennent ça en disant que le cartésianisme nous amène à nier l'existence de Dieu, etc. Je voulais rappeler aussi que dans l'ancien temps, nous vivons aussi un temps prophétique actuellement. C'est un peu le temps de Samuel qui avait dit que les songes et les visions étaient rares et peu fréquentes. Aujourd'hui, on voit que vous êtes ici en tant que prophète, vous arrivez en Europe, alors qu'autrefois Samuel était issu du peuple dans l'Ancien Testament, il était hébreu, il était juif d'origine. De même qu'on avait dit que Christ, je vous enverrai des prophètes, un prophète comme moi. Moïse avait prophétisé sur la venue du Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui venait d'Israël. Or, vous venez d'un autre continent. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Vous savez, la Bible c'est complète. Quand on veut fonder une théologie, il ne faut pas le faire sur base d'un seul passage de la Bible. Je vais dire une chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, les disciples posaient la question au Seigneur, est-ce que c'est à ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Acte 1, 6 à 8. Il a dit, acte 1, 4 à 8. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, si vous allez être mes témoins, ce qui veut dire que vous allez imprimer ma pensée. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est celui qui dit des choses qu'il a connues, des choses qu'il a entendues, des choses qu'il a connues, des choses qu'il sait. Amen. Ok? Et s'il témoigne, ceux-là qui vont recevoir des témoignages vont témoigner aussi. Alors, et de cette manière, comme tout doit se faire dans une dimension prophétique, la grâce devait se perpétuer. C'est pour cela, dans Actes au chapitre 13, tu vas voir que les gens qu'on a comptés dans Actes 13, 1 à 3, c'était pas seulement les Juifs. Il y a eu même un Romain. C'est lui qui a été élevé avec Philippe le Tétrarque. Et sortant d'une bonne famille, une famille noble. Tu comprends? C'est-à-dire, l'évangile devait toucher les extrémités de la terre. Et après les actes des apôtres en Israël, même d'autres apôtres qui sont partis loin, des Thomas et tout, ils sont partis loin. Et tous ces gens-là, de Matthieu et consorts, ils sont éparpillés jusqu'en Inde, ils sont venus en Europe pour apporter la parole de Dieu. Voilà, c'était pour toucher d'autres nations. Et à ce niveau, on ne parle plus des Juifs, on ne parle plus des Grecs, mais les problèmes qui maintenant est là, c'est le problème de Christ. Si tu crois au Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. On dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à sa parole, elle a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors, quand on devient enfant de Dieu, automatiquement, avec la maturité, on devient fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Joël avait dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Quels fils? Les fils qui sont en Dieu, les fils de Dieu, par Jésus-Christ, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Automatiquement, la gloire se perpétue. D'accord. Ce n'est plus l'affaire des Juifs. Ce n'est plus l'affaire des Juifs, effectivement. Voilà. Nous respectons la nation juive, ok? Je dirais même que Israël est le petit frère de l'Église. Bien qu'on voit comme si Israël est le grand frère de l'Église, mais Israël est le petit frère de l'Église. La Bible déclare, écoutez, Ephésiens chapitre 1er, vous avez été prédestinés avant la fondation de ce monde. Là, on ne parle pas d'Israël, on est en train de parler de l'Église. L'Église a été prédestinée avant la fondation de ce monde, mais Israël commence par le choix et l'appel d'Abraham. D'accord. Petit frère de l'Église. Donc si je peux récapituler en 2 mots ce que vous venez de dire, l'histoire d'être prophète ou d'être prophétique dans l'Ancienne Alliance était l'affaire des Juifs. Aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire d'être dans le sang hébreu, mais c'est valable pour les Européens. C'est une affaire de croire au Seigneur. De croire au Seigneur, merci. Waouh, c'est merveilleux. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut laisser comme fiche de route en fait à chaque chrétien? Là maintenant par rapport à ce, je peux dire même message, c'est presque comme un enseignement, c'est que nous avons eu maintenant. Par rapport à l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, le prophétique maintenant, quelle est la fiche de route qu'on peut donner à tous nos internautes? Ce qu'on va dire aux gens, Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement, voilà. De la même manière qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, le temps prophétique n'est pas encore passé, c'est d'actualité. Nous vivons même le temps prophétique sans comprendre parce qu'il nous manque l'intelligence d'Issachar. Voilà. L'intelligence des temps. Les gens doivent avoir l'intelligence des temps. Et ça, vraiment, pour l'imposer, il faut enseigner. Il y a une manière d'éduquer. L'éducation vient par l'enseignement.
Et quand on parle de l'enseignement, c'est le fait de transmettre les savoirs. Le problème qui est là, les gens qui doivent transmettre doivent avoir les savoirs. Avoir les savoirs, c'est avoir la clairvoyance et la lucidité. La clairvoyance, la capacité de voir Dieu dans son trône, comment il nous communique sa pensée. Et la lucidité, c'est la manière à lire entre les lignes, comprendre la parole en tant que telle pour relever un peuple prophétique. Ce n'est plus le temps, vous serrez la tête à main, mais comment on va devenir la tête? Il faut démontrer aux gens comment est-ce qu'ils doivent devenir la tête. Il faut qu'on explique à David comment il doit faire pour devenir roi. Samuel a fait son travail, étant prophète, il a dit tu deviendras roi. Mais Jonathan devait le reprendre. Quand Jonathan l'a repris, Jonathan lui a amené comment vivre dans le palais royal. Et après cela, 400 personnes sont venues le voir dans 1 Samuel chapitre 22, dans la caverne d'Adullam, pour lui faire comprendre que non, c'est toi le roi, nous sommes avec toi. Après, il a programmé. Alors vous amenez tellement dans le prophétique, c'est comme un train qui quitte un arrêt, ça va s'arrêter dans tous les arrêts, mais il ne faut pas que s'arrêter, il faut que tu arrives au terminus. Et en deux mots, prophète, en quel temps sommes-nous? Puisque vous avez parlé du prophétique, mais on parle de Jésus qui revient bientôt. Comment se comporter par rapport à cette situation? Parce que si les prophètes reviennent, où en sommes-nous exactement? Si les prophètes reviennent, c'est Jésus qui va revenir, pas les prophètes. Jésus va revenir. Oui. Autrefois, il y a de ça quelques années, il y a 20 ans. Tu sais, et Pépé, Jésus revient, ta question elle est très bonne. Jésus revient, mais si nous ne sommes pas un peuple prophétique, quand le Seigneur revient, nous ne serons pas transformés. Nous ne serons pas transfigurés pour rencontrer le Seigneur. Ce ne sont que les peuples prophétiques qui auront la lampe, ok, avec l'huile en réserve, parce que nous ne connaissons pas les temps. Cette huile-là en réserve, c'est la parole, et la parole révélée. Comprendre les temps. Pourquoi? Si tu ne comprends pas les temps, les soucis de ces siècles peuvent te terrasser, tu arrêtes d'être chrétien, et le Seigneur revient. Tu seras comme le fol. Merci. Comprendre le temps et reste connecté à Exaucé Dungu TV. Merci beaucoup, prophète Exaucé. Merci à toi, c'est Ketia et du Pépé. La chaîne 100% prophétique. 100% prophétique, comme vous l'avez pu l'expérimenter maintenant. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Exaucé Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exaucé Lungu TV, the channel that provides you life.